Je vous avais promis, la semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous avais promis qu'on allait commencer une nouvelle thématique sur l'Église, sur la vie de l'Église, sur l'Église en général. Alors c'est une thématique large, c'est une thématique très large. On peut aborder beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup de questions aussi en se disant, mais l'Église, c'est quoi l'Église? Elle vient d'où l'Église? C'est qui a instauré l'Église? C'est qui a bâti l'Église? C'est qui a eu cette super idée? Vous connaissez la petite chanson? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est qui a eu cette idée de faire l'Église? C'est qui un jour s'est dit, tiens, on ferait bien Église? À quoi elle sert? Quel est son but? Quelle est sa vision? Quelle est sa raison d'être? Qui la compose? Elle est composée de quoi? Elle marche comment? Elle fonctionne comment? C'est qui lui donne l'énergie? La fidélité, le sourire, c'est qui lui donne la force et la joie? Comment on y vit? Comment on se comporte à l'Église? Comment on s'épanouit à l'Église? Comment on y trouve sa place? Est-ce qu'il y a une place pour chacun d'entre vous? Il y a une place pour moi? Il y a une place pour chacun d'entre nous? Etc., etc. Comment y grandir? Comment grandir dans l'Église? Comment l'Église grandit-elle? Comment évolue-t-elle? Quelle image a-t-elle aujourd'hui? C'est tellement riche. Et je rassure tout le monde, l'Église, c'est pas vieux et ringard. Hein? Alors dites ça avec un grand sourire à la personne qui est à côté de vous, qui semble se poser des questions. C'est pas ringard, l'Église. C'est pas vieux, c'est pas poussiéreux, c'est pas triste. L'Église, c'est la joie. C'est la joie. Et moi, je te déclare, dira Jésus, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Wow. Tous ceux que tu excluras sur terre auront été exclus aux yeux de Dieu. Et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. Parole de Jésus. C'est ce que Jésus va dire à Pierre. Ah oui, tu es Pierre et sur cette pierre. C'est une parole de Jésus. Voilà. Première question, CQFD, qui a composé et qui a eu l'idée super d'inventer l'Église? Jésus. C'est son idée. C'est Jésus qui a commencé cette magnifique chose qu'est l'Église. C'est lui qui a eu cette idée, c'est lui qui a lancé l'idée, c'est lui qui a dit, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, en grec, à l'époque, dans le texte, on retrouve un mot qui se dit ecclésia. Alors, ecclésia, c'est un mot grec qui veut dire assemblée. C'est la combinaison de deux mots, ek et kaléo, deux mots grecs, qui veut dire ek, hors de, qui vient de, qu'on peut traduire par séparé, à part, qu'on a pris, et kaléo, appelé. Viens ici, gamin. Ça, c'est kaléo. Viens. Mais c'est aussi nommer, donner un nom. Ah! En fait, l'idée de Jésus, c'est de mettre à part des gens, de leur donner un nom. De faire d'eux un groupe uni. Il a cette idée, il dit, je vais bâtir quelque chose, Pierre, avec toi, je vais bâtir quelque chose, et avec ceux qui sont avec toi, je vais bâtir, j'ai un rêve, j'ai une idée, j'ai quelque chose qui me brûle le cœur. On va appeler ça Église. Ok, pourquoi pas, on aurait pu trouver un autre nom, mais celui-là, il est cool. C'est le rassemblement, c'est l'union de gens d'horizons différents, c'est pas grave. De gens de nationalités différentes, c'est pas grave. De gens de couleurs différentes, c'est pas grave. D'un peu tout le monde, de tous ceux qui voudront en faire partie, on va les prendre, on va les prendre ensemble, et je vais les unir, je vais les retirer de là où ils sont, je vais les appeler de là où ils sont, et je vais les appeler, je vais leur donner un nom. Ça vous fait penser à rien, ça? Moi, ça me fait penser à une famille. C'est un groupe de personnes qui sont là, qui s'entraident, qui se soutiennent et qui ont un nom commun, à qui on a donné un même nom, un nom de famille. Ça, c'est le rêve de Jésus. Il a ce désir. Alors, l'Église aujourd'hui, c'est waouh. Non, c'est pas waouh. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pas waouh du tout. L'Église aujourd'hui, c'est pas waouh du tout. La religion en fait de l'Église quelque chose de pas waouh du tout, wow. De quelque chose de froid, de triste, et dont beaucoup de gens ne veulent pas.
L'Église est devenue quelque chose dont les gens ne veulent pas. Faites le test un jour dans la rue quand vous serez en train de promener votre petit chien ou que vous irez faire les courses. Dites à la première personne que vous croisez, hey, tu viendrais bien à l'Église avec moi? Vous allez voir ce qu'elle va vous dire, tiens. S'il est gentil, il vous dira non merci. S'il est mal poli, il vous dira autre chose. L'Église est devenue quelque chose dont on n'a pas envie. C'est ringard. C'est froid. On ne chauffe pas bien les églises, c'est froid. C'est poussiéreux, c'est vieux. On ne comprend pas ce qu'ils racontent. Parce qu'il ou elle raconte, on ne comprend rien. On ne comprend pas ces mots, on ne comprend pas la raison d'être de l'Église. Et pourtant, à la base, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était le rêve de Jésus. Il voulait faire quelque chose de beau. Et il dit à Pierre, tu es Pierre et je vais bâtir sur toi. Je vais bâtir sur toi quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez, on pourrait croire que c'est juste un chouette jeu de mots. Hein? Tu es Pierre et sur Pierre. Ça sonne bien. Jésus a de l'humour, apparemment. Il trouve les chouettes petits mots qui sont sympas. Il dit, tu es Pierre sur Pierre. Oh, c'est cool. Il y en a d'autres qui disent, je ne vous jette pas la pierre, Pierre. C'est un film. On pourrait croire que c'est juste un jeu de mots de la part de Jésus. Est-ce que vous savez que c'est en fait deux mots différents dans le grec? Ben non, forcément. Forcément, je ne le savais pas non plus. J'ai dû aller vérifier. C'est deux mots différents. C'est pas tu es Pierre, Pierre, et c'est le même mot. Non, c'est deux mots différents qui ont la même racine, mais qui ont deux sens différents. Tu es Pierre, Petros. C'est le prénom de Pierre. Il s'appelle Petros. Alors, est-ce qu'on l'a appelé Pierre parce qu'il avait vraiment un caractère dur, comme du caillou? Est-ce que c'était une tête de bois? Peut-être, je ne sais pas. Et le deuxième mot utilisé dans le grec, c'est pas Petros, c'est Petra. Donc il dit, tu es Petros et sur Petra. Seigneur, tu parles deux fois des mots différents, c'est pas normal. Tu es Petros et sur cette Petra, je bâtirai quelque chose. Petros, c'est dans le sens caillou. C'est un petit caillou. C'est un petit rocher. C'est un petit truc. Vous savez, c'est le genre de petit caillou qu'on peut lancer au loin, qu'on peut jeter dans l'eau. C'est un petit caillou. Petra, c'est aussi roc, c'est aussi rocher, mais dans le sens falaise, chaîne montagneuse, gros rocher. Jésus est en train de dire à Pierre, ça a l'air de rien, petit caillou, des petits cailloux. Mais moi, je te dis que ce petit caillou, je vais en faire un gros caillou. Sur le petit là, je vais bâtir ça, moi. Et ça n'a l'air de rien comme ça. À ce moment-là, Jésus il dit quelque chose qui semble tellement dérisoire. Il est en train de leur dire, je vais bâtir quelque chose, j'ai un rêve, j'ai sur le cœur quelque chose de grand, je veux bâtir quelque chose de fort. Je veux bâtir l'Église, je vais bâtir quelque chose de merveilleux, l'union de personnes, l'amour entre eux, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est tout petit, c'est peut-être un commencement qui n'a l'air de rien, mais ça va donner quelque chose. Il lui dit, il y a un petit caillou là, mais moi je vais en faire une chaîne montagneuse. Waouh! Ça, c'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre. C'est peut-être rien, tu te crois peut-être tout petit, t'es pas grand-chose, en fait, t'es juste un petit caillou. Mais sur ça, je vais bâtir quelque chose de fort et de puissant. Je vais bâtir quelque chose de costaud. Vous savez, il ne faut pas négliger les petits commencements. Il ne faut pas négliger les petits commencements. Les petites choses qui commencent comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui viennent de Dieu. Waouh! C'est quelque chose qui peut donner, waouh, quelque chose d'extraordinaire. C'est l'histoire de l'Église. D'où vient-elle? C'est qui a eu cette fabuleuse idée? C'est Jésus. Comment a-t-elle commencé? Avec rien. Avec rien. Un petit caillou. Avec un petit Pierre. Et le Seigneur Jésus lui dit quelque chose d'extraordinaire. Je veux bâtir mon Église. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui pourra l'arrêter. Même pas la mort. C'est la mort physique arrête tout le monde. Je sais, j'y passerai aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on compte mal, vous savez. Quand on dit quelqu'un est jeune, quelqu'un est vieux, on compte mal. On devrait compter sur les années qui lui restent, et pas les années qu'il a passées. Je peux avoir 87 ans et être super jeune, parce qu'il m'en reste 10. Je peux avoir 22 ans et être super vieux, parce qu'il m'en reste une. On compte à l'envers. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas c'est quoi l'échéance. Donc la mort, vous voyez, on sait que c'est pour tout le monde, et nous, en tant que chrétiens, on sait que c'est juste
Aller vers le Seigneur, c'est aller vers Jésus, donc on n'est pas triste. On sait que c'est pas la fin de toute chose, c'est le commencement, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais on sait aussi que c'est une fatalité, c'est ce qu'on appelle une fatalité, et on sait qu'on y arrive tous un jour, et on sait que c'est ce qui arrête et qui coupe tout. Et Jésus, il dit, non monsieur, c'est pas la mort, même si la mort arrête tout ce qui vit sur terre, ça va être vivant, c'est un vieux caillou, mais moi je te dis que ça va être vivant, et ça va être tellement vivant que même la mort ne pourra pas l'arrêter. Waouh! Le Seigneur Jésus est en train de dire, Jésus dit que l'Église n'aura rien qui pourra l'arrêter. Moi je dis, waouh! Moi je trouve ça extraordinaire. Moi je trouve ça... Je pense que j'avais marqué « Waouh, Amen » et des cris de joie à ce moment-là, moi. C'est extraordinaire, le Seigneur Jésus est en train de dire, Jésus dit « Rien ne pourra l'arrêter ». Waouh, merci Seigneur, merci Jésus. Il est en train de le booster en disant « Oui, les petits commencements, mais t'inquiète pas, si c'est avec moi, si je suis avec vous, waouh, ça va être extraordinaire. On va déplacer des montagnes, on va changer la vie, on va changer le monde. » Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi? Ça n'a rien changé du tout. Le Seigneur Jésus, lors de ces rencontres, il a rencontré des gens, il a changé leur vie à eux. Il n'a pas changé le monde dans les jours qui ont suivi. Là. On a l'impression que même dans les moments qui ont suivi, dans les semaines, dans les mois, c'est même tout le contraire. Il est mort. Le Seigneur Jésus, tu as dit que la mort n'arrêterait pas l'Église et tu es le premier à mourir dans le tas. Des disciples, c'est le premier qui meurt. Enfin, de la troupe, c'est le premier qui meurt. Il est en train de dire, ouais, l'Église, je vais bâtir un truc de ouf, je vais lui donner une puissance, vous allez voir, ça va être un truc de dingue, on va déplacer, on va remuer ciel et terre. Et ils se sont dit, quand même, ça a l'air chouette son truc. J'ai rêvé, j'ai une passion, je veux bénir ce monde, je l'aime, je suis venu pour ça, et on va faire un truc, ça s'appellera l'Église, ça va être génial, ça va être comme une sorte de grande famille, tout le monde va s'aimer, et tout le monde va être uni, c'est pas vraiment le rigolo, enfin, soit, on n'y est pas encore. Et vous allez voir, ça va être quelque chose d'extraordinaire, et même la mort ne l'arrêtera pas, paf, un tout petit peu après, c'est lui qui meurt. C'est Jésus qui meurt un tout petit peu après. Oui, ça semble comme ça, et on a l'impression que c'est, ou alors le Seigneur, il s'était vraiment cogné la tête, ou alors c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Seigneur, est-ce que c'est vraiment vrai? Ton rêve, est-ce que ça tient la route? On a l'impression que ça ne tient pas la route. On a l'impression que ça ne va pas donner grand-chose et que cette chaîne montagneuse, c'est un petit tas de sable sur la plage, ça sert à rien d'une vague et puis on n'en parle plus, c'est effacé, passons à autre chose. On a l'impression que, ou le Seigneur, franchement, il ne savait pas ce qu'il disait, ou alors il faut attendre quelque chose de plus. Le Seigneur, Jésus est en train de parler à ses disciples. Oui, j'ai ce cœur, je veux que vous fassiez quelque chose ensemble. Je vous lance une idée là, l'Église. Mais il leur dit, c'est pour plus tard. Quand, Seigneur? Dis-le, je vais le mettre dans mon agenda, histoire qu'on sache vraiment, qu'on prenne rendez-vous, qu'on fasse des réunions de travail et qu'on y pense. Non, les gars. Vous allez recevoir un moment, une puissance, ce que dans le grec on appelle dunamis, une énergie, une puissance, une capacité particulière, le Saint-Esprit. Vous allez recevoir ça et ça va décoiffer, je vous assure. Le jour où vous allez le recevoir, tout va être différent. Mais pour ça, il faut que je meure. Il faut que je parte. Il faut que je me rende près de mon Père. Alors, si les disciples, à ce moment-là, sont un petit peu déstabilisés en se disant « mais on n'a même pas encore commencé, qui s'en va ?» Il leur dit « il est avantageux que je m'en aille. C'est mieux pour vous. C'est une bonne chose. Parce qu'en allant vers mon Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Dunamis, puissance. Dunamis, ça a donné dynamique. Voyez, c'est ce qui donne du dynamisme. C'est ce qui fait qu'on se lève et qu'on a la banane, qu'on est heureux, qu'on est joyeux. On est rempli du Saint-Esprit. On n'a qu'une envie, c'est de bouger le monde, c'est de changer le monde, parler à nos amis, à nos collègues de travail, prier pour les gens, que les gens soient guéris. On n'a qu'une envie, c'est d'agir et que cette Église prenne vraiment, vraiment sa place, qu'elle soit reconnue. On n'a qu'une envie, c'est le Saint-Esprit, c'est du dynamisme et c'est ce qui doit animer normalement tous les chrétiens. C'est ce qui doit normalement les pousser et c'est ce qui doit pousser normalement l'Église aussi. Et pour cela, Jésus dit, il faut absolument que je m'en aille. C'est mieux, c'est préférable. Si je m'en vais pas, en fait, c'est pas compliqué, c'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Si je m'en vais pas,
je peux pas vous envoyer le Saint-Esprit, et si je peux pas vous envoyer le Saint-Esprit, ben vous savez l'histoire du caillou. Restez, oubliez. Continuez à jouer aux billes, laissez les petits cailloux, et ne croyez pas que vous allez bâtir quelque chose. Croyez pas que vous allez pouvoir bâtir quelque chose d'extraordinaire si je ne vous donne pas cette puissance. Mais comment c'est possible ? Comment le Saint-Esprit, c'est-à-dire le bras d'action de Dieu, c'est-à-dire l'Esprit, c'est la personne de Dieu qui vient dans quelqu'un. Comment c'est possible ? Comment cela est possible ? Et on est tous des pécheurs, c'est pas possible. C'est bien pour cela que Jésus dit qu'il doit partir. Ben oui. Si le Seigneur Jésus ne passe pas à la croix, s'il ne donne pas sa vie, il n'y a personne qui peut recevoir le Saint-Esprit. Pas possible, on n'est pas assez bien. Qui pourrait dire « Je reçois Dieu chez moi. Dieu, par son esprit, va habiter en moi. » Et Coco, c'est Dieu quand même, on ne rigole pas avec ça. C'est Dieu, ce n'est pas possible, on n'est que des pécheurs. Et comment cela serait donc possible ? Parce que Jésus va donner sa vie. Parce que Jésus va donner sa vie, parce qu'il va aller jusqu'au bout, il leur dit « C'est avantageux ». Sous-entendu, si on ne le fait pas, si je ne vais pas jusqu'au bout, si je ne meurs pas pour vous, ce n'est pas possible. Parce que si je ne donne pas ma vie pour vous, si vos péchés ne sont pas effacés, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se retrouver dans le cœur de quelqu'un, il ne peut pas vivre en lui, il ne peut pas habiter en lui si cette personne n'est pas parfaite. Oh mince, c'est foutu quoi. Personne n'est parfait. Personne ne peut dire je suis parfait, personne ne peut dire je suis sans péché. Ok, on replie bagage, on range, c'était une super méga bonne idée, ça avait l'air tellement génial, ah ben tant pis. On aura que nos oreillers pour pleurer, et puis ça avait l'air tellement bien. Le Seigneur dit, je vous rassure, si je m'en vais au ciel, si je donne ma vie, vous pourrez. Parce que Jésus va tout payer. Il passe à la caisse. Il passe chez le banquier, il dit, remise de dette pour l'humanité, monsieur. Et c'est beaucoup, mais c'est la réalité. Le Jésus, là, il est passé, il a dit, je viens régler les dettes. Pour qui, monsieur ? Tout le monde. Je viens payer pour l'humanité. Le Seigneur Jésus, en donnant sa vie, rend possible une chose qui n'était absolument pas possible avant. Que Dieu vienne habiter par son esprit dans nos cœurs. Parce que nous sommes rendus parfaits en Jésus. Ça ne fait pas de nous des gens parfaits dans leurs actions, etc. Je ne suis pas en train de vous dire que, ouais, c'est bon, on est tous parfaits. Ça n'a rien à voir. Nous avons revêtu une perfection qui n'est pas la nôtre, qui est celle de Jésus. Nous sommes couverts de sa perfection. Et en fait, vous savez, quand Dieu nous regarde et quand il regarde notre cœur, vous savez ce qu'il voit ? Il voit le cœur de Jésus. C'est pas le nôtre qu'il voit, là. C'est celui de son Fils. En nous regardant, c'est pas notre vie qu'il voit. C'est comme si vous aviez le meilleur élève de la classe qui file son bulletin au plus mauvais. Et puis quand il arrive, il dit « Papa, regarde les points que j'ai. Regarde les points. » Et puis l'autre, il regarde, il fait « Oh punaise, 100% partout. Quel gamin, je suis fier de mon gamin. » Mais c'est ça. La réalité, c'est que Dieu voit le carnet de notes de Jésus et pas le nôtre. Il voit le carnet de notes, il voit le cahier, il voit les résultats de la vie de Jésus, pas la nôtre. Et en regardant ces résultats, il dit parfait. Parfait. Waouh, bon élève. Et puis, il y a un autre qui se présente, puis Jésus, il file son carnet de notes encore, et puis il dit, oh, toi aussi, parfait. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. Et le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples, il faut que je m'en aille. Mais je vais vous envoyer quelque chose. Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et vous allez voir, tout va changer. Absolument tout. Tout va changer. La vie ne sera plus la même. Et réellement, le rêve de Jésus, ce rêve d'amour et d'unité, ce rêve d'amour et d'unité ne va réellement commencer que le fameux jour de la Pentecôte. Le fameux jour de la Pentecôte. Vous avez juste une bande de copains qui ont peur. Enfermés à double tour, ils ont mis l'alarme, ils ont mis les caméras, ils ont tout mis, ils ont coupé le wifi, il ne faut surtout pas que les gens sachent qu'on est là. Ils ont barricadé, ils ont mis des bines, ils ont mis barbelés, ils sont là et ils ont peur. C'est normal. On ne va pas les condamner pour ça, c'est normal. On leur a pris leur sauveur. Vous savez, on leur a pris leur espoir, leur raison de vie. Ça faisait 3 ans qu'ils suivaient Jésus, Jésus guérissait tous les malades, c'était leur raison de vie. Si les gars ils se levaient le matin, si Pierre, Jean, Jacques, ils se levaient le matin et qu'ils avaient la pêche, ils disaient « Ouh, qu'est-ce que Jésus va faire ?» Pas « qu'est-ce qu'on va faire ?» Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'avait qu'une envie, c'est de le dire « On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il va guérir un aveugle, wouhou, c'est chouette. » Et puis le lendemain, il va nourrir 5000 personnes, wouhou, ça c'est chouette aussi. Et puis ils le suivent, et on est fiers de Jésus quand même, on marche avec lui, puis paf, on le retire. Il meurt.
Tu sais, la mort. Hein, c'est pas qu'ils l'ont rêvé ou qu'ils l'ont cauchemardé. Jésus était pendu sur une croix, son sang coulait, et puis il a expiré, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, et puis on a pris ce corps-là, on l'a mis dans un tombeau, et le tombeau, on n'a pas mis une plaque de verre devant nous, on a roulé une grosse pierre, on n'ira plus jamais là-dedans. On leur a perdu, on leur a pris tout leur espoir, on leur a tout pris, et ils ont peur. Ils sont enfermés dans une chambre, ils ont peur, ils ont la trouille, ils se retrouvent là, et puis il y a encore les religieux de l'époque qui ont dit, ouais, mais ils ont dit des trucs là que peut-être il allait ressusciter, on va les surveiller de près ces gars-là. On ne sait jamais qu'ils essaient de faire une entourloupe, et comme ça, crac, on tombe dedans, on aura une bonne question de leur couper la tête aussi. Ils sont là, ils ont peur. Vous avez peut-être Pierre même qui à ce moment-là se rappelle l'histoire du caillou, Jésus, merci. Bâtir quelque chose, avec qui, avec quoi maintenant? On est tout seuls. Ils sont là, puis malgré tout, il y a les paroles de Jésus. Jésus leur avait dit, restez là, restez à Jérusalem, ne partez pas au loin, je vais vous envoyer une puissance. Je vais vous envoyer une dynamisme, une énergie, une dynamique plutôt, quelque chose qui va vous rendre en mouvement, qui va vous pousser, qui va vous rappeler au fur et à mesure, jour après jour, tout ce que je vous ai raconté. Et ça va être un peu comme le grand frère qui vient et puis qui vient rappeler en disant, tu te souviens, il a fait ça, fais-le aussi, tu te souviens, on a nourri des milliers de gens, fais-le aussi, tu te souviens, tel lépreux qui a été guéri, telle femme qui était là, qui était méprisée, comment il l'a levé, comment il l'a redressé en lui disant, t'as de la valeur. Oui, bien sûr, dans cette époque-là, tout le monde l'aurait jeté, tout le monde l'aurait brûlé, on l'aurait lapidé. Et puis le Seigneur, il lui prend sa main, puis oui, c'est vrai, elle a commis l'adultère, mais le Seigneur, il dit, moi, je te pardonne, moi. Mais souviens-toi, c'est comme si le grand frère, il vient et dit, et on va faire les mêmes choses. C'est vrai, ils ont cette idée, Seigneur, il a parlé que quelqu'un allait venir et nous fortifier, nous relever, nous redonner la pêche. Mais, punaise, on a juste peur. Et puis la Bible nous dit que ce jour-là, alors qu'ils étaient enfermés à double tour, cadenas, caméra de surveillance, on avait tout, ils ont peut-être même soudé la porte, ils avaient cloué des planches, c'est fini, il n'y a plus jamais personne qui passera par là, alors qu'ils sont là, au comble de la peur, alors qu'ils sont là en se demandant qu'est-ce qui va se passer. Ça fait des jours qu'ils sont là, ça fait des jours qu'ils attendent. Est-ce qu'on sait encore qu'est-ce qu'on attend après autant de temps? Peut-être que de temps en temps, il y en a qui disaient, au fait, on est là pourquoi les gars? Je ne me rappelle plus. On attendait quelque chose, il avait promis quoi? Et la Bible nous dit que ce fameux jour-là, le jour de la Pentecôte, acte 2, ils étaient tous ensemble. Là, c'est un petit peu le rêve de Jésus, hein, vous vous souvenez? L'union de personnes qui viennent d'horizons différents. Mais il leur donne un nom, il les appelle, il les met à part. Ils sont là. Et le jour de la Pentecôte, alors qu'ils sont en train de prier, alors qu'ils sont ensemble, dans le même endroit, la Bible dit qu'il est venu du ciel un bruit, comme celui d'un vent, et qui a rempli toute la maison. Et des langues qui semblaient de feu apparurent, séparées les unes des autres, c'était distinct, c'était pour chacun, et se posèrent. Et la Bible insiste en disant, sur chacun d'eux. Il n'y en a pas un qui était oublié, pas un qui a été mis à part. Il n'y a pas un qui n'était pas assez bien, vous voyez. Il n'y a pas le petit qu'on dit, ouais, lui, c'est toujours celui qui fait les mauvais coups. Lui, il n'en aura pas. Ah, tous. C'est pas dire, oui, c'est seulement pour les hommes, parce que les femmes, c'est une sous-race. Non. Tous. Jésus a passé son temps à relever les femmes, a passé son temps dans cette génération qui condamnait très très vite les femmes et qui les regardait comme rien. Vous savez, dans l'échelle de l'homme à l'époque, vous aviez les objets, vous aviez les animaux, vous aviez la femme, puis je pense qu'il y avait encore le cheval au-dessus, parce que le cheval c'est super important, et puis vous aviez l'homme. La femme était considérée comme rien, vous savez. La femme était considérée vraiment comme rien. Pour vous dire, quand on compte et qu'on dit on a donné à manger à 5 000 hommes, on ne les compte même pas. On ne les compte même pas. On dit il y avait 5 000 hommes. Copain, il n'y avait pas des femmes avec. Les femmes, on ne les compte pas. Tu viens d'où toi? Les femmes, on ne les compte pas. Ça ne compte pas une femme. Donc à cette époque-là, c'est important, mais ils sont tous là. Et on nous dit que même Marie, la maman de Jésus, elle est là le jour de la Pentecôte. Et elle n'est pas privée. Hein.
Elle aussi, elle a sa langue de feu. Ils sont tous là, ils sont ensemble, ils prient, puis il y a un vent, un courant d'air extraordinaire, ça fait ouvrir les fenêtres et tout, blablabla, ça fait un boucan pas possible. Et puis tout s'éclaire, des langues distinctes, des petites flamèches qui descendent, et c'est chacun d'entre eux, même le plus querelleur, même le plus râleur, mais oui, et même celui qui, lui, tous, ils ont une langue de feu, tous, ils reçoivent cette puissance. Et la Bible nous dit qu'ils furent remplis du Saint-Esprit. L'idée remplie là, c'est pas juste un petit peu. C'est pas juste un petit peu, c'est la notion de baptizo en grec. Alors baptizo en grec, ça donnait baptême. Baptizo, c'est quelque chose qui est immergé dans une solution liquide assez longtemps pour qu'il s'en imprègne du goût. Pour la petite histoire, alors ne le prenez pas mal, mais pour la petite histoire, je faisais des recherches et on a retrouvé des vieux textes grecs sur la préparation des cornichons. Je rigole pas, c'est sérieux. Et c'est le terme qu'on utilise. Ils sont baptizo dans le vinaigre, etc. Ils en sont tellement imprégnés que leur goût change. L'idée, c'est pas juste que le Seigneur nous met un peu du Saint-Esprit, c'est que nous sommes tellement remplis, immergés, que notre goût change, que notre nature change. Ça se passe presque au niveau des molécules. On est différents. Avant, on était comme ça, on avait une certaine saveur, pas terrible d'ailleurs. Et puis après, on est rempli du Saint-Esprit. On sort du bocal et on a le goût du bocal. On sort de là, le Seigneur nous remplit, et puis on a le goût du Seigneur. Mais la Bible nous dit que nous avons de la saveur. Nous sommes appelés à avoir de la saveur sur la terre. Nous sommes appelés à donner goût à la vie. Nous sommes appelés à donner goût et sourire aux gens. Nous sommes appelés à bâtir une église. Tiens, c'était le rêve de Jésus. Nous sommes appelés à bâtir une église qui a du goût, de la saveur, qui est délicieuse, qui est accueillante, qui n'est pas vieille et poussiéreuse, mais qui est charmante, qui donne envie et qui a du goût. Qui a du goût parce qu'elle est pleine du Saint-Esprit. Elle est baptisée, tellement immergée dans cette présence-là, tellement remplie du Seigneur, que les gens ont l'impression de goûter Jésus là. C'est tellement beau, ils sont tellement gentils, ils sont tellement pleins d'amour, ils sont tellement de gentillesse, ils ont une telle douceur, ils ont une telle paix, une telle joie. J'ai l'impression que c'est le Seigneur. Et la Bible nous dit que, alors qu'ils sont là remplis du Saint-Esprit, quelque chose d'extraordinaire se passe. Ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent. J'ai du mal à imaginer que ce soit, vous savez, une belle réunion de famille avec tout le monde assis à table et qu'il y en a un qui s'est mis à parler en grec ancien, puis l'autre un autre, mais très calme, oui, très très calme. Blou, 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 et l'autre, très cher. Blou, blou, non. Ça a été tellement paf sur eux à ce moment-là, que les gens qui sont dehors pensent qu'ils sont tous pompettes. Ils sont tellement là dans une joie extraordinaire, je suis sûr, ils doivent se prendre dans les bras, ils doivent crier les bras au ciel, que les gens qui entendaient disent, waouh, à 3h de l'après-midi, il faut le faire quand même, quoi. Et puis il y en a qui viennent et puis qui s'approchent. C'est pas des chansons paillardes qui sont en train de chanter, ils sont pas en train de faire, oh là là. Ils rendent gloire à Dieu. Ils rendent gloire à Dieu. Ils parlent Alors vous savez, il y a des étrangers qui sont là, puis ils s'entendent, ils disent, je reconnais, c'est le dialecte du patelin de chez mes parents. Ils sont en train de parler de la grâce et des merveilles de la création de Dieu. Ils sont en train de parler de son amour. Waouh! Et ça attire une foule immense. Ça fait venir des gens de tous les côtés. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? La liste est vraiment bizarre. J'en ai retrouvé aucun à l'heure actuelle, mais bon, soit. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, Cappadoce, du Pont, de l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, soit, voyez. C'était les patelins de l'époque, c'était les pays de l'époque, les contrées de l'époque, même crétois et arabes. Ils sont en train de parler des merveilles de Dieu. Ils sont là avec un goût nouveau, un goût différent. Mais c'est qui a eu cette idée folle d'inventer l'Église? C'est Jésus. Et donc, pourquoi faire? Pour toucher tout le monde. Pour que l'Église ait de la saveur. Pour que ces gens unis d'un même amour travaillent à faire connaître les merveilles de Dieu. Travaillent ce monde, se rendent partout sur la terre à faire connaître aux gens qui ne le savent pas qu'ils ont un papa là-haut, un papa extraordinaire, qui les aime d'un amour extraordinaire. Et cette Église, elle est là, elle est remplie maintenant d'une chose qu'elle ne connaît pas, mais qui avait été promise par Jésus.
Elle est remplie d'une puissance nouvelle qui change tout son comportement. Et alors Pierre, ce petit caillou, qui va devenir la fondation d'une église, ce petit caillou, il commence à s'exprimer aux oreilles de tous. Là, il sort, il se met sur le pas de la porte et il crie à tout le monde. Je dis qu'il crie parce qu'il est marqué « s'exprima d'une voix forte ». Il a crié, parce qu'il y avait plein de gens. En plus, les autres derrière, ils criaient plus fort que lui. Donc, hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. On pourrait croire, c'est vrai. Mais non, comme vous le supposez. Il est 9h du matin. Moi, j'avais dit 3h. 9h du matin. Mais maintenant, se réalise ce qu'avait dit le prophète Joël dans les Écritures bien auparavant. C'est-à-dire, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards, personnes du bel âge, parce que vieillard, c'est pas joli, vos personnes du bel âge, les aînés auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges, en haut dans le ciel, et des signes miraculeux, des miracles, des guérisons en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur, de fumée, etc. Il est en train de citer un prophète dans l'Ancien Testament qui avait promis qu'un jour Dieu ferait ça. Mais ce n'était absolument pas possible sans la venue de Jésus. Et ça n'avait aucune utilité si ce n'était pas pour faire avancer l'Église. Ça n'aurait servi à rien. À quoi ça sert de se retrouver tout seul et puis de savoir s'exprimer dans des langues absolument incompréhensibles pour les uns, pour les autres, puis peut-être que quelqu'un va la comprendre parce qu'il habite telle région de la terre, ou peut-être même pas. À quoi ça lui sert s'il est tout seul dans sa chambre ? À quoi ça lui sert s'il est tout seul dans une pièce ? Ah oui, c'est bien parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, il a un autre goût, mais pour qui ? Pourquoi ? À quoi ça sert d'avoir une saveur particulière, la saveur de Jésus-Christ ? Pour soi ? Ça ne sert absolument à rien. C'était ça le but, c'était ça le rêve de Jésus, c'était ça le rêve de Dieu, d'unir des gens, de les rassembler de tous les horizons. On parle d'Asie, on parle de Cappadoce, de Mésopotamie, ils sont tous ça, ils entendent tous parler des merveilles de Dieu dans des langues qui leur sont familières parce que ce sont leurs langues maternelles. Le Seigneur est en train de parler à l'image, vous voyez l'image que ça donne, le Seigneur parle à la terre. L'image que ça donne, c'est Dieu qui veut parler à toute la terre, il veut parler à toutes les langues et pour ça il remplit du Saint-Esprit pour que cette famille soit large, pour que cette famille soit appelée de partout. Et Pierre va leur parler. Il va leur dire, vous savez, il y a quelque temps, ce Jésus qu'on a mis à mort, c'était le salut pour tout le monde. Et puis vous savez, il ne faut pas se lamenter avec tout ça. Il fallait qu'il le fasse. Oui, c'est vrai, ça paraît fou à dire, mais en fait, c'était mieux qu'il le fasse. Il y en a qui diraient, on ne peut pas dire ça pour Jésus, toutes les souffrances. Mais il avait choisi de le faire. Parce qu'il l'a dit, si je ne pars pas, je ne peux pas vous donner Saint-Esprit. Si je ne vous donne pas Saint-Esprit, vous n'aurez pas une nouvelle saveur. Et si vous n'avez pas une nouvelle saveur, vous savez quoi, mon rêve, ce sera un vrai cauchemar. Ce sera que des pierres vides et froides. Ce sera une église qui n'aura aucun goût, où les gens ne voudront pas aller. Les gens diront, la religion, m'en fous, je ne veux pas le savoir. C'est ça qu'il est en train de leur dire, Seigneur. Si cette église, je ne la remplis pas du Saint-Esprit, je ne meurs pas, si je ne donne pas ma vie, si vous n'êtes pas pardonné, si le prix n'est pas payé, vous ne pourrez pas être changé. Vous ne pourrez pas être transformé. Et Pierre, il leur parle. Il essaye de les convaincre. Et vous savez quoi, ces gens-là, ça, c'est un nouveau goût. Ils ne connaissent pas. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ces gens disent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour être comme vous, pour être changé, pour avoir cette paix, pour faire partie de ce rêve de Dieu, pour faire partie de l'Église ? Ok, c'est Jésus qui l'a inventé, ok, c'est le Saint-Esprit qui l'anime, ok, c'est lui qui en a eu l'idée, c'est lui qui l'envoie, mais elle sert à quoi l'Église ? Elle sert à toucher les gens, ok, mais comment ils le feront ? Et Pierre dit quelque chose de fort. Il leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et chacun recevra le don du Saint-Esprit. Dans les anciennes versions, vous savez, on n'a pas changé d'attitude ou changé de direction. On a repentez-vous. Ça, c'est un beau mot, ça. Repentez-vous, ça, c'est le mot que la religion aime bien, la repentance. Vous savez ce qui est écrit dans le grec ? C'est quand même intéressant, le grec. Je ne dis pas pour jouer au Scrabble, ça ne sert à rien. Mais c'est intéressant de savoir ce que l'auteur a écrit. Quand même. Parce que nous, on a une version traduite
traduite, retraduite. Et en fonction des périodes, on a telle ou telle version. Puis en fonction de ces orientations, de ces choix, parce qu'on préfère un peu ci ou un peu là, on choisira certaines versions. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher le mot que l'auteur il a posé sur le papier, sur le papyrus. Métanéo. Métanéo. Alors dans des anciennes versions, donc moi j'avais une ancienne version avant, c'était repentissez-vous. Repentez-vous. 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 Et ça, c'est un mot qui a tellement une consonance de je dois me mettre à genoux, je dois faire la liste de tous mes péchés, je dois essayer de réparer tout ce que j'ai fait. Ça donne tellement un fardeau. On a l'impression qu'il faut tout passer en revue, que ça va être terrible et pourquoi ça sert. Le grec métanéo, contraction de méta et de néo. Je vous apprends quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Méta, néo, méta et néo. Méta, ça peut se traduire, et souvent on le traduit avec. C'est simplement un petit mot qui dit avec. Donc quand on va prendre un texte dans le grec, Jésus était avec ses disciples, c'est Jésus, méta, avec ses disciples. C'est le mot grec méta, avec. Néo, comprendre, faire attention, considérer, se représenter, penser, reconnaître. Et ça a donné aussi le mot intelligence. Jésus est en train d'inspirer par son Saint-Esprit Pierre à dire, en fait, il faut que les gens réfléchissent. Il faut que ce qu'ils voient avec les amène à une réflexion, à réfléchir. Néo, méta, néo. Avec réflexion, avec considération. Autrement dit, et simplement dit en langage aujourd'hui, en 2015, le Saint-Esprit est en train d'animer Pierre en disant, vous voulez être cette église ? Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, vous voulez bouger ce monde, vous voulez donner à l'Église sa saveur, la saveur du désir et du rêve de Dieu et de Jésus. Réfléchissez. C'est tout ? Non. Il faut que cette réflexion vous amène quelque part. Où ça ? À comprendre votre besoin. Lequel ? Besoin d'être changé. Besoin d'être changé. L'idée de métanéo, c'est comprendre son besoin de changer. Ce n'est pas une question de faire la liste de ce que j'ai fait de bien ou de pas bien. L'idée du grec, ce n'est pas juste faire une longue liste en disant « Seigneur, voilà, j'ai fait mon devoir, il y a ça, je suis désolé. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de rentrer en réflexion dans son cœur, devant une action devant une action de Dieu, devant un appel de Dieu. Mais je veux être comme ça. Je veux être changé. Je ne veux pas me changer moi-même, je veux être changé. Le grec dit changer. Changer d'état d'esprit, changer de mentalité, changer de ce que vous êtes à quelque chose de différent. Réaliser son besoin. Ces hommes, ces femmes voient Pierre, voient ces gars-là qui ont l'air tous d'avoir bu trop, ils ont l'air juste bourrés. Et puis, ils réalisent qu'en fait, non, ils ne sont pas bourrés, ils ne sont pas ivres. Ils ont juste une joie tellement débordante que ça sort de tous les côtés. Ils chantent, ils sautent, ils dansent, ils sont là. Excusez-moi, c'est ça, avoir l'air bourré. Si vous pensiez qu'ils étaient juste en train d'être tout corrects comme ça, sans bouger, en train de parler, c'est pas ça, avoir l'air ivre. Je vous rappelle que ces gens les ont regardés, ils ont dit, ils ont bu, ils font la fête tôt, punaise. Ou alors c'est qu'ils ne se sont pas couchés, parce qu'il est 9h du matin. Alors, ils ont fait la fête toute la nuit. La santé. Donc, ils avaient l'air tellement joyeux, ils étaient tellement dans cette ivresse de joie, que les gens les voient, disent, c'est quoi ça ? Ça se fait pas. Et puis ils les entendent, mais ils parlent de la grâce de Dieu, de l'amour. Et ça vous savez quoi ? Ça leur donne envie. Les gens qui sont là, vous savez, la vie, elle devait être super belle à l'époque. Super morose, ouais. C'est une vie qui donne pas envie. Et combien encore aujourd'hui ont une vie qui donne pas envie ? Une vie de chien. Il y en a qui ont une vie de chien, n'est-ce pas ? Moi, je me fais battre par ma femme. Moi, je me fais taper par mon mari. Moi, j'ai perdu mes parents. Moi, j'ai attrapé telle et telle maladie. Moi, j'ai raté ma carrière professionnelle, je suis à la rue. Moi. Moi, j'ai tout perdu. Moi, j'ai plus d'avenir. Moi, la vie, pour moi, vous savez,
j'ai déjà pensé à me suicider. Ça, c'est le quotidien de beaucoup de gens. Et ces gens-là, en voyant une église qui est dans la joie, ils disent, je veux ça, moi. Moi, je veux la joie, je veux qu'au milieu des difficultés, je saute et je danse. C'est pas qu'ils sont juste bien, c'est qu'ils sont juste sous, non, c'est une vraie joie. Ils sont capables, alors qu'il y a des coups durs qui leur arrivent, alors que la vie est dure, ils sont capables de faire la fête, mais je ne comprends pas, mais je veux ça. Je veux une telle joie que ça me transforme, ça donne envie ce goût-là. Ça me donne envie cette vie-là, ça me donne envie. Qu'est-ce que je dois faire, Pierre? Il dit, change d'âme. Ce que tu vois là, c'est que ça t'amène à la réflexion. Alors, l'idée, c'est pas de dire, je suis vraiment qu'un pécheur, Seigneur, pardonne-moi. Non, mais qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de changer. Tu as envie d'être changé. Alors, viens à lui. Il leur dit, changez et baptisez-vous. Soyez baptisés. Vous savez ce que ça veut dire pour l'époque? Ça veut dire beaucoup. Dire ça, alors qu'il y a une paire de jours ou de semaines, on vient de crucifier Jésus, il faut oser. Hein. On vous attrapait, on vous tuait. Hein. C'est pas de la rigolade. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il est en train de leur dire, faites un pas avec le Seigneur. Ah, si vous avez envie de changer, faites un pas avec lui. Engagez-vous, venez grossir nos rangs, venez faire la fête avec nous, venez vous réjouir et le Seigneur vous changera. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Ah bon? Oui. Comment ça se fait? C'est pas un nombre limité? C'était pas juste pour vous 12? Pour vous 120, pardon? C'était pas juste pour une certaine élite, pour les high class, les high level, les super classes, les meilleurs des meilleurs? Non! Non! Car la promesse est pour vous. Voilà. Qui m'écoutez? Pierre dit, pour vos enfants. Hein? Pour les enfants? Ouais, pour les enfants. Pour ceux qui vivent dans des pays lointains. Ouais, pour les étrangers. Oui, pour les étrangers. Oui, mais alors on va s'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. C'est quand même pas pour tout le monde. Et pour tous ceux qui viendront. Waouh! Pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, fera venir à lui. S'il y a la terre entière qui vient, parce que c'est ça le désir de Dieu, eh bien, la terre entière sera remplie du Saint-Esprit. Il y en a pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Il y en a pour tout le monde. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui vivent dans des pays lointains, les étrangers. On va faire une famille extraordinaire, des gens de tout horizon, des près, des loin, des jeunes, des moins jeunes, des papas, des mamans, et des enfants, et des étrangers. On va les prendre, on va faire d'une super famille, on va leur donner un super nom. Ça va être une église, ils vont être remplis du Saint-Esprit, ils vont être changés, ils vont être transformés, ils vont recevoir la joie, ils vont recevoir la paix. Ça a l'air de vous motiver. Ils vont recevoir quelque chose d'extraordinaire, ils vont recevoir un nouveau goût, ils sont une nouvelle saveur, et d'autres viendront encore. Alléluia, c'est ça le but de l'Église. C'est ça le but de l'Église. Changer le monde. Un cœur à la fois. Alléluia. Oui, le Seigneur a ce rêve-là. Il donne sa vie pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Ce jour-là, l'Église est née. Le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Elle est née avec cette ivresse de joie. On va peut-être jouer un petit morceau de piano. Je voudrais faire un appel très simple et très bref. Alors que nous allons ensemble voir tous ces aspects qui touchent la vie de l'Église, toutes ces choses qui composent l'Église, nous allons prendre plusieurs dimanches pour voir ensemble, après des sujets, vous savez, très terre à terre, comment vivre ensemble, comment s'entendre, hein, comment simplement bien être en harmonie, comment trouver sa place dans l'Église, comment pouvoir y travailler, comment elle peut grandir, etc. Mais on ne pouvait pas commencer sans voir ensemble comment elle est née, cette Église. Elle est née dans le cœur de Dieu, vous savez. Ça faisait des centaines d'années qu'ils s'y préparaient. C'est les vieux prophètes qui en parlaient. Si vous avez l'impression que tout se passe comme ça, le Seigneur Jésus, il en rêvait depuis longtemps. L'éternel Dieu dans son ciel rêvait de ça. Il disait, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette bonne vieille terre. Il faut qu'on fasse quelque chose pour cette humanité-là qui se perd. Ah, je vais les changer. Mais
on peut rien faire, ils sont trop méchants, ils sont trop foutus, ils sont trop pourris, ils sont trop pécheurs. Bah, l'idéal, ce serait que quelqu'un paye leurs dettes. L'idéal, ce serait que quelqu'un paye tout, comme ça, l'histoire du péché, c'est réglé, on n'en parle plus. Puis il y a Jésus qui dit, c'est mon rêve aussi, papa. Je vais aller, je vais payer pour eux. Comme ça, l'histoire du péché, tu sais quoi, c'est réglé, une fois pour toutes, on n'en parle plus. Je paye, je reviens, tu l'envoies. Le Saint-Esprit, tu les changes, et ils seront changés pour l'éternité. Qu'est-ce que t'en dis? Et puis Dieu dit, tu as le choix. C'est Jésus qui le dit, vous le savez. Jésus dit, j'ai le choix. Papa, il m'a dit, tu vas ou tu vas pas. Tu donnes ta vie ou tu donnes pas ta vie. Tu es libre. C'est lui qui le dit. Il dit, j'ai le choix de donner ma vie ou de la reprendre. Ce choix-là m'appartient. Et Jésus est venu. C'était le rêve de Dieu depuis longtemps. On ne pouvait pas commencer cette série, on ne pouvait pas commencer cette année sans voir ensemble comment une église naît. L'église naît par l'effusion du Saint-Esprit. Alors mon appel ce soir, il sera très simple. On va prier ensemble. On va prier ensemble pour ceux qui disent, moi, cette joie-là, je veux la connaître. Et, man, je fais quoi pour changer? Je vais te dire la même chose que Pierre a dit. Change dans ta tête. Change dans ton cœur. Fais ce choix. Sois déterminé pour lui. Et engage-toi. Engage-toi, c'est pas que tu vas tout mériter, qu'après tu es un bon petit soldat. Non, c'est une résolution intérieure, une résolution de je veux te servir, je veux te donner ma vie. Je veux plus que tout au monde. Je veux plus que tout au monde que tu me changes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Pasteur Miguel? Fais ce pas. Et on va prier ensemble. On va prier ensemble. Et comment ça va se faire alors, Pasteur Miguel? Comment ça va se faire que je vais tout changer? Il faut faire des trucs. Reçois le Saint-Esprit. On va prier ensemble. Et ceux qui veulent, eh bien, on va s'avancer. On va faire exactement comment les gars là et les femmes là, ils ont fait dans tout le livre des Actes. Vous lisez tout ce livre-là, vous lisez toutes ces pages et vous voyez quoi? Ils ont rencontré des gens qui disaient, on fait comment? Je vais prier avec toi. Tu vas ouvrir ton cœur, tu vas dire, moi je veux me donner à toi, Seigneur, je veux recevoir cette joie. On va prier et on va croire. On va croire que papa là-haut, il entend. Et quand il entend, il exauce pas parce qu'on est bien, pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'on l'a mérité, parce qu'il nous aime. Il nous aime. Qui veut? On va fermer les yeux ensemble un moment. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce rêve que tu as eu. Ce désir de bâtir quelque chose avec nous. Un vulgaire petit caillou. Seigneur, nous ne voulons pas rester un petit caillou. Nous voulons, Seigneur, avec toi, faire des choses extraordinaires, Jésus. Mais nous savons que l'Église, Seigneur Jésus, cette Église, elle est née le jour où tu as permis qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous voulons vivre les mêmes choses. Seigneur, Jésus, Pierre, il dit que c'est pour tous ceux qui viendront, des pays lointains, à gauche, à droite, étrangers, pas étrangers, des jeunes, des vieux, des petits. Et pour tous ceux que tu appelles, tous ceux que tu fais venir à toi. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Seigneur, nous voulons que ça change. Seigneur, je veux que ça change. Seigneur Jésus, je veux que ça change. Je veux que cette Belgique te connaisse. Seigneur, je veux que cette ville te connaisse. Seigneur, je veux que des vies soient restaurées, Seigneur. Je veux qu'ils connaissent l'ivresse de la joie du Saint-Esprit. Seigneur, sur tous ces foyers brisés. Seigneur, sur toutes ces personnes malades. Seigneur, sur tous ces cœurs tristes à mourir, qui sont au bord du suicide, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est que ça change. Merci Jésus d'avoir payé. Merci Jésus d'avoir payé, afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors si tu veux que ça change pour toi aujourd'hui, je vais t'inviter juste à te lever et venir.
Et tu sais quoi, si tu as peur de venir tout seul, demande à celui qui est à côté de toi, hé, viens avec moi. Ou alors, si vraiment tu n'oses pas te lever, lève simplement la main. Quelqu'un va venir prier avec toi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.